On va vous présenter ce matin la bibliothèque 4P qui actuellement est encore en phase de développement, on va dire, mais qui commence à avoir une certaine tête et qui va bientôt pouvoir être déployée dans une première version officielle. Donc, pour commencer par le début, pourquoi une bibliothèque 4P? Donc, c'est parti de constats en regardant différents modules qui existent aujourd'hui dans 4P. Euh, et donc, on s'est dit, ce serait pas mal d'avoir une bibliothèque 4P pour harmoniser les différents codes et en particulier les codes communs aux différents modules qui existent dans 4P pour aussi faciliter du coup la maintenance et l'évolutivité de ces codes communs entre les différents modules de 4P, etc. Mais aussi en allégeant d'une certaine manière les dépôts Git des différents modules parce que aujourd'hui on voyait des modules qui copiaient-collaient pas mal de morceaux de code à droite à gauche, donc c'est pas une bonne pratique, on va dire. Avoir une bibliothèque 4P commune aussi, ça permet d'éliminer le besoin de retester du code commun pour chacun des modules et tout dans un objectif d'avoir des modules qui sont correctement structurés jusqu'au test unitaire et compagnie. Ça permettrait aussi d'alléger des morceaux de code dans tout un tas de modules, on le verra un petit peu après. Euh, mais parfois, dans un module, vous avez 10 lignes de code. Avec la bibliothèque 4P, vous pourrez faire la même chose en deux trois lignes à peine. Et plus globalement, une bibliothèque 4P pour fournir diverses fonctionnalités qui facilitent certains usages, notamment en ce qui concerne les conventions de nommage, les téléchargements de données d'exemple, etc. Donc, une bibliothèque 4P, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les conditions? Alors, une première chose à savoir, c'est que cette bibliothèque-là, elle n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est une volonté de notre part qu'elle soit pas obligatoire. Mais elle est fortement conseillée quand même. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de faciliter la mise en place et la maniabilité dans et autour de la plateforme 4P. Donc c'est mieux si on l'utilise, mais elle n'est pas obligatoire pour diverses raisons. L'une de ces raisons-là, c'est que cette bibliothèque 4P, c'est une bibliothèque Python. Et théoriquement, dans 4P, on peut coder dans le langage que vous voulez. Donc, on ne peut pas rendre obligatoire une bibliothèque pour un langage donné alors qu'elle n'est pas disponible pour d'autres langages, par exemple. Et puis, on a aussi le souhait de laisser de la liberté aux développeurs. Donc, comme je te disais, c'est une bibliothèque Python, une bibliothèque avec très peu de dépendances, puisque la quasi-totalité des dépendances qu'elle possède, c'est des bibliothèques qui sont déjà intégrées à Python. Et on peut juste noter une petite exception où on a une bibliothèque tierce qui est utilisée dans le module euh, de téléchargement des datasets, mais on y reviendra un peu après. Et une dernière chose à savoir autour de cette bibliothèque 4P, c'est que, elle a des usages multiples. Euh, Elle est destinée à la fois pour les développeurs dans la création de leurs modules, mais elle peut être aussi utilisée pour les utilisateurs un peu plus lambda, par exemple pour télécharger des datasets d'exemple. Donc, c'est pas non plus une bibliothèque spécifique aux développeurs à proprement parler. Donc, qu'est-ce qu'elle contient, cette bibliothèque 4P? Elle contient plusieurs sous-modules. On va vite fait les traverser dans la suite de la présentation. Donc, elle a notamment un module qui va concerner la lecture-écriture des métadonnées, une surcouche de l'interface en ligne de commande ArcParse, un module qui va gérer les datasets d'exemple, un autre module qui va nous permettre de valider les conventions de nommage et des modules qui vont être plus spécifiques au log, donc des modules qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais qui existeront plus tard.